3 ans après sa plus récente enquête, le CIUS de la Capitale-Nationale va remettre à jour ses chiffres sur l'itinérance avec un dénombrement la nuit prochaine, c'est-à-dire de mardi à mercredi. La dernière fois, en octobre 2022, on avait compté 927 itinérants dans la ville. Ce qui était une augmentation de 36 par rapport au dénombrement précédent de 2018. On a une progression de l'itinérance dans la région qui est d'environ 8 à 10 par année. Les statistiques, c'est des chiffres, c'est propre puis ça crie pas fort. Mais dans la vraie vie, l'itinérance est dérangeante. Katharina Battiello et ses enfants se promenaient l'autre jour sur la rue d'Auteuil. Ce qu'ils ont vu a dérangé la mère. Plein de monde qui se piquait et qui fumait du crack. Plein de tampons, puis d'emballages de condoms, puis des condoms qui traînent à terre en face. Mon garçon a lui-même pris un plastique de tampons dans ses mains, mais c'est dégueulasse, là. C'est beau, là, on veut aider les gens qui consomment, mais il y a moyen de faire ça autrement qu'en donnant l'exemple à des enfants, puis à des touristes aussi. On a l'air de quoi? La publication sur TikTok de la copropriétaire des Pizzas Salvatore a soulevé l'indignation d'Annie Archambault, une travailleuse de rue de Montréal. Pizza Salvatore m'a contacté il y a 2 ans pour venir porter à mon organisme communautaire comme une trentaine de pizzas, frites et liqueurs. Mon organisme communautaire dessert qui? Les personnes qui consomment des drogues par injection et inhalation. Je veux dire, ta compagnie est venue porter ça aux gens que t'es en train de bâcher sur TikTok. C'est-tu pas fucking ironique? Devant la maison Dauphine, les principaux concernés donnent un peu raison à Mme Battiello. Je peux comprendre que ça peut être traumatisant. Des fois, ça brasse. Des fois, les policiers viennent. Au moins, on est là quand il se passe quelque chose. On peut intervenir. Puis de ce qu'elle compte, c'était peut-être c'est le dégel, où il y a un gros ménage à faire du printemps. Oui. Niveau danger, non. Il n'y a pas personne qui est en danger en passant devant la Dauphine. C'est parce qu'il faut bien être parqué à quelque part. Ils peuvent pas nous sacrer dans le haut d'une tour. Est-ce que l'enfant va voir des choses qui sont peut-être un peu pas supposées à son âge? Ça se peut. David Bérubé comprend l'importance du dénombrement du CIUS. Mais comme il dit, un peu plus d'action parce qu'on sait que l'itinérance augmente. En attendant, la maison Dauphine, elle, a une personne de plus sur le terrain. On a une intervenante de proximité qui a commencé la semaine passée. Justement, le lieu où elle disait il y avait des gens qui consommaient. L'intervenante va pouvoir entrer en relation avec ces gens-là, puis être plus sur la terrasse. Le mot de la fin à Elisabeth Abatiello, la sœur de Katharina. Dans les 12 derniers mois, là, on a donné plus de 2000 pizzas à des organismes qui sont vraiment en lien avec l'itinérance. On essaie de faire notre part là, en tant que citoyen corporatif, mais jamais on voudrait inciter les gens à la haine ou à la division ou à la peur par rapport aux personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est pour ça que la vidéo a été retirée. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.